Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les coupes nationales dans un peu tous les pays et les matchs en retard, comme par exemple ceux en Angleterre avec Manchester United qui joue contre Leeds United, deux équipes qui se haient au plus haut point. Également un match de FA Cup avec Sunderland qui reçoit Fulham, pensionnaire de Championship. Sunderland veut peut-être retrouver son lustre dans le temps contre Leeds United, donc un club promu en Première Ligue cette saison qui fait des étincelles actuellement. On parlera également de la demi-finale du championnat du monde des clubs entre Al Ahly, le club égyptien, contre le Real de Madrid. Et enfin, pour finir, un match de Coupe d'Allemagne entre Bochum et Dortmund. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et sur les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas également à mettre votre pronostic, votre petit pouce et rejoignez-nous. On est quasiment 13 000 abonnés, c'est exceptionnel. Et on attaque avec le match en retard de la 8e journée, Manchester United contre Leeds. Un match qui sent un peu les extrêmes. Manchester United est actuellement 3e alors que Leeds est 17e. Au goal average, ils ne sont pas relégables, mais c'est très compliqué du côté de United. Par contre, ils voguent sur une vague de succès assez impressionnante. Le départ de Ronaldo a peut-être été le déclic. L'entraîneur Ten Hag est en train actuellement de donner vraiment toute sa pleine mesure. Leur dernière défaite remonte au 22 janvier, c'était à Arsenal 3-2 et encore c'était dans les arrêts de jeu quasiment. Depuis ces 4 victoires consécutives, 2 en League Cup contre Nottingham Forest où ils ont réussi à se qualifier pour la finale contre Newcastle. En Cup, ils ont également réussi à battre Reading 3-1 et en championnat, ils viennent de gagner Crystal Palace sur le score de 2-1. Mais leur série en Première Ligue est assez incroyable. 6 victoires, un nul et une défaite. Surtout qu'ils avaient réussi à battre City lors du derby mancunien. Donc vraiment une très belle dynamique actuellement. Du côté de Leeds, c'est un peu plus compliqué. Ils viennent de perdre à Nottingham Forest 1-0 en championnat. On prend leurs 5 derniers matchs de Première Ligue. C'est 2 défaites et 3 matchs nuls. Il y a beaucoup mieux. Les partages de points ne les font pas avancer. Heureusement qu'ils ont ces matchs de Cup pour leur changer les idées. Ils ont éliminé au tour précédent Cardiff City, un pensionnaire de Championship, et Accrington Stanley, un pensionnaire de League One. Mais sur cette rencontre, je les vois perdre 2-0 et je vois surtout les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 2-0-2. On enchaîne avec un match de FA Cup, Sunderland qui reçoit Fulham. Sunderland est actuellement promu donc en 2e division anglaise et ils sont à une 9e position, ce qui est très intéressant pour eux car ils ne sont pas si loin que ça des places de play-off pour espérer monter en Première Ligue. Ils sont, rappelons-le, redescendus jusqu'en 3e division alors Sunderland fait partie des clubs les plus huppés d'Angleterre. Actuellement, lors des 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Ils avaient réussi donc à accrocher le match nul à Fulham lors de la première partie, car en Angleterre, il n'y a pas de prolongation, c'est match à rejouer. Et c'est ce qu'ils vont faire donc contre Fulham, qui de son côté ne perd plus depuis 2 rencontres. Ils viennent donc de se faire accrocher par Sunderland, je viens de le dire, et ils avaient également fait 0-0 lors de la dernière journée de Première Ligue à Chelsea. Donc vraiment une équipe très compliquée à jouer. Mais attention à Fulham, car c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Ils se sont qualifiés à Hull City le tour d'avant. Et quand on prend leurs 5 derniers déplacements donc dans l'élite anglaise, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Et les 2 défaites étaient à City et à Newcastle. Rien que ça, et encore sur la plus petite des marges. Sur ce match-là, je les vois gagner 2-1 à l'extérieur à Sunderland. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,74. Poursuivons avec la demi-finale du championnat du monde des clubs entre Al Ahly, le club égyptien, contre le Real de Madrid, champion d'Europe en titre. Benzema sera sans doute absent pour cette demi-finale. Il sera peut-être là pour la finale s'il se qualifie, bien entendu. Le club égyptien est une des équipes les plus titrées du continent africain. Ils ont par exemple remporté 42 titres de champion d'Égypte et 37 coupes d'Égypte. Et sur le continent africain, 10 Ligues des Champions, donc c'est assez monumental. Pour en arriver à ce niveau, ils ont éliminé Auckland City, une équipe néo-zélandaise, et une équipe américaine, les Seattle Sounders. Et pour finir de les cerner, ils restent sur 23 matchs sans défaite, 18 victoires et 5 matchs nuls. Leur dernière défaite remonte au 21 août et c'était en Première Ligue égyptienne.
Ils vont bien entendu jouer contre le Real de Madrid, champion d'Europe en titre, mais qui est en perte de vitesse en Liga, qui a maintenant 8 points de retard sur le FC Barcelone, alors qu'en début d'exercice, ils survolaient le championnat. Ils avaient même réussi à battre les Barcelonais lors de la première rencontre entre les deux clubs, mais depuis, ils ont perdu la Supercoupe d'Espagne contre ces mêmes Barcelonais, 3-1. Mais Benzema a rechuté. Est-ce qu'il sera présent? S'il se qualifie, on le verra bien. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires et une défaite avec un match nul. Le match nul était à la maison contre la Real Sociedad. Et ils viennent de s'incliner contre Mallorca, 1-0 lors de la dernière journée de Liga. Sur ce match-là, je les vois gagner 1-0 contre les Égyptiens, un peu à l'arrache. Mais je vois le moins de 3 buts sur le match, avec une cote à 1,65. Et on finira avec Bochum contre Dortmund, un tour de Coupe d'Allemagne, les 8e de finale. Bochum est en fin de classement à une 15e place, mais quand on voit leurs résultats à domicile, c'est assez incroyable la différence qu'il y a quand ils reçoivent et quand ils se déplacent. Car lors des 5 dernières réceptions, c'est 5 victoires contre Francfort 3-0, 2-1 contre l'Union Berlin. Les deux équipes sont dans le top 5 allemand. Mönchengladbach, le Hertha Berlin et Hoffenheim sont les dernières victimes. Par contre, à l'extérieur, c'est assez compliqué. Une victoire sur les 5 derniers déplacements et ils vont jouer à domicile contre Dortmund qui de son côté reste sur 4 victoires consécutives en championnat depuis la reprise. La coupure Coupe du Monde a fait énormément de bien à cette formation qui est actuellement 3e, qui n'a plus que 3 points de retard sur le Bayern de Munich qui fait beaucoup de surplace avec beaucoup de matchs nuls lors des dernières journées. Le Borussia vient de gagner consécutivement contre Augsbourg, Mayence, le Bayer Leverkusen et contre Fribourg. Mais Fribourg était réduit à 10 assez tôt dans le match. Sur cette rencontre, je vois bien les deux équipes s'accrocher avec Bochum très compliqué à jouer quand il reçoit et un Dortmund en forme. Et je vois le 2 buts partout avec les deux équipes qui marquent une cote à 1,59. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ciao les bambins!